L'histoire de Joseph, de l'esclave au prince d'Égypte. Joseph était le 11e fils de Jacob, également appelé Israël, et le premier enfant de Rachel, la femme préférée de Jacob. Parmi les 12 fils de Jacob, Joseph était son favori. Pour montrer son amour particulier, Jacob offrit à Joseph une magnifique tunique multicolore, un cadeau qui rendit ses frères très jaloux. Joseph avait également des rêves prophétiques. Dans un rêve, il vit 11 gerbes de blé, représentant ses frères, se prosterner devant la sienne. Dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinèrent devant lui. Lorsqu'il raconta ses rêves à ses frères, leur jalousie se transforma en haine. Ils ne supportèrent pas l'idée que Joseph puisse régner un jour sur eux. Un jour, alors que Joseph rejoignait ses frères dans les champs, ils décidèrent de se débarrasser de lui. D'abord, ils le jetèrent dans une citerne vide, sans eau, et complotèrent pour le tuer. Mais l'un des frères, Ruben, suggéra plutôt de ne pas verser de sang et de le laisser dans la citerne. Ruben espérait secrètement revenir plus tard pour le sauver. Cependant, pendant que Ruben était absent, les autres frères aperçurent une caravane de marchands ismaélites en route pour l'Égypte. Judas, un autre frère, proposa de vendre Joseph comme esclave plutôt que de le tuer. Les frères acceptèrent et vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Ensuite, ils trempèrent sa belle tunique dans du sang de chèvre et la montrèrent à leur père Jacob, qui crut que Joseph avait été dévoré par un animal sauvage. Jacob fut inconsolable. Joseph fut emmené en Égypte et vendu à Potiphar, un officier du Pharaon. Grâce à son intelligence, son intégrité et l'aide de Dieu, Joseph gagna rapidement la confiance de Potiphar et devint le responsable de toute sa maison. Cependant, la femme de Potiphar tenta de séduire Joseph. Fidèle à ses principes et à Dieu, Joseph refusa ses avances. Vexée par ce rejet, elle l'accusa faussement d'avoir voulu l'agresser. Potiphar, furieux, fit jeter. Même en prison, Dieu était avec Joseph. Il trouva grâce aux yeux du gardien qui lui confia la responsabilité des autres détenus. C'est là que Joseph interpréta les rêves de 2 serviteurs du Pharaon, un échanson, le responsable des boissons, et un boulanger, qui avait été emprisonné. L'échanson rêva d'une vigne avec 3 sarments qui donnèrent du raisin. Joseph interpréta le rêve. Dans 3 jours, l'échanson serait rétabli dans son poste. Quant au boulanger, il rêva de 3 paniers de pain sur sa tête que des oiseaux mangeaient. Joseph annonça qu'il serait exécuté dans 3 jours. Tout se passa exactement comme il l'avait prédit. 2 ans plus tard, le Pharaon eut des rêves troublants qu'aucun de ses conseillers ne pouvait interpréter. Dans le premier rêve, 7 vaches grasses furent dévorées par 7 vaches maigres. Dans le second, 7 épis de blé pleins furent avalés par 7 épis maigres et desséchés. L'échanson, se souvenant de Joseph, parla de lui au Pharaon. Joseph fut rapidement appelé et, grâce à Dieu, interpréta les rêves. Il expliqua que les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentaient 7 années d'abondance, tandis que les vaches maigres et les épis desséchés symbolisaient 7 années de famine. Joseph conseilla au Pharaon de nommer un homme sage pour gérer les réserves de nourriture pendant les années d'abondance, afin de survivre à la famine. Impressionné par la sagesse de Joseph, le Pharaon le nomma gouverneur de l'Égypte, second en pouvoir après lui. Joseph organisa les récoltes, fit construire des entrepôts et stocka d'immenses quantités de grains. Lorsque la famine frappa, elle toucha aussi Canaan, où vivaient Jacob et ses fils. Les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter du grain, sans reconnaître Joseph. Lui, cependant, les reconnut. Pour les tester, il les accusa d'être des espions et insista pour qu'ils reviennent avec leur plus jeune frère, Benjamin. Après plusieurs allers-retours et épreuves, Joseph, submergé par l'émotion, se révéla finalement à ses frères. Il leur dit : « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte. Mais ne soyez pas affligés ni en colère contre vous-même, car c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour sauver des vies. » Joseph pardonna à ses frères et les invita à s'installer en Égypte avec leur père Jacob. Jacob fut submergé de joie en apprenant que Joseph était vivant. Toute la famille s'installa en Égypte, où ils furent bien traités. L'histoire de Joseph montre comment Dieu peut transformer les moments les plus sombres de notre vie en bénédiction. La foi, le pardon et la persévérance sont au cœur de ce récit, qui rappelle que même dans l'adversité, le plan de Dieu pour notre bien peut se réaliser.